J'ai eu un accident de voiture sur le rond-point de l'Étoile où j'ai glissé sur 5 mètres et ma tête allait sous les roues d'une voiture en fait. Je travaillais sur les Champs-Élysées et pour y aller, je mettais 20 minutes en scooter contre 50 minutes en transport en commun. Donc le choix était vite fait, sauf que j'avais pas le permis 125. Pour moi, ça me paraissait normal. Je me suis dit, attends, dans l'époque de ma mère, le permis, il était compté dedans. Donc je voyais pas trop ça comme une grosse effraction, on va dire. Sachant qu'en plus que si la police nous arrête, on a seulement un avertissement, c'est pas forcément une perte de points ou quoi que ce soit. Le gros piège, dès qu'on pense comme ça, la vérité, on est déjà dans le mal. Faut dire les choses clairement. Et pendant 3 mois, j'allais au travail avec ce 125 et arrivé une fois où en fait il pleuvait et je me suis dit vas-y c'est pas grave, ça va aller. Et en fait j'ai eu un accident de voiture sur le rond-point de l'Étoile où j'ai glissé sur 5 mètres et ma tête allait sous les roues d'une voiture en fait. Et au dernier moment la voiture a pilé, elle est partie dans un décor etc. Par la grâce de Dieu j'ai rien eu, le scooter a rien eu, je me suis relevée, les gens étaient paniqués, moi j'ai dit vous avez quelque chose, vous voulez faire un constat? J'avais pas le permis, un constat pour moi c'était même pas la peine. J'ai fait, vous voulez faire un constat? Non, allez, moi je dois aller au travail, on y va et tout. Les gens, ils en revenaient pas en fait. Mais moi, c'est surtout, je pensais que je suis dans l'illégalité, j'ai pas le constat. Par la grâce de Dieu, personne n'a été touché, on y va. Mais j'ai failli mourir, mais clairement. Et en rentrant chez moi, j'ai repris le scooter. Je pouvais rentrer chez moi directement et j'ai décidé de passer quelque part. Je savais que j'étais dans l'illégalité, j'ai déjà eu un accident la veille, mais j'ai continué à faire ma propre volonté. Boum, deuxième accident, je vois pas une voiture qui tourne, ma tête elle tape le trottoir, mon casque se fissure, ma lèvre elle est déchirée. J'ai fini à l'hôpital en fait. Là encore j'ai failli mourir. À la fin de cette journée, je me suis dit ok, 2 fois tu m'as sauvée, mais je dois retirer une leçon. Et voici ce qui a résonné dans mon cœur. De 1, mon peuple périt par manque de connaissances. Il pleuvait, c'était décalé, ça glisse, et toi, t'as continué à conduire comme s'il y avait du soleil, tu zigzaguais, t'étais imprudente. Pour ça, t'as failli mourir. Une autre chose, il y a des lois dans ce pays, et t'étais hors la loi, t'étais rebelle à ce pays, parce que tu conduisais sans permis. T'es pas sous ma protection pleinement, parce que j'étais rebelle, et en plus j'en étais consciente. Mais voici ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Malgré ta rébellion, malgré le péché dans lequel tu te trouvais, mon amour pour toi est éternel. Et mon amour pour toi était tel que le diable est venu, il voulait ta vie, j'ai dit non. Il est venu, il voulait tes jambes, j'ai dit non. Il m'a dit ok, bah alors donne-moi son bras. Et Dieu a dit non, parce que celle-ci est mon enfant. Et là j'ai compris l'amour de Dieu pour ma vie. J'ai compris à quel point j'étais précieuse à ses yeux, alors que moi je faisais n'importe quoi, alors que moi j'étais dans l'illégalité et même pire, je faisais ma propre volonté, il faut dire la vérité. Mais Dieu, malgré tout ça, m'a aimé d'un amour inconditionnel. Et je voudrais te dire quelque chose à toi qui te sens trop sale pour ressentir la présence de Dieu, ou toi-même qui est dans la culpabilité en fait, toi qui dis non mais c'est pas possible avec tout ce que j'ai fait. Non, Dieu en fait il t'aime. Je vais te dire même une chose. Il te connaissait bien avant que tu naisses. Je vais même dire encore une autre chose. Il connaît même ta fin. C'est-à-dire que même les graves choses que toi tu peux faire, il sait déjà que tu vas les commettre. Les péchés que tu vas faire ou que tu as fait, il les connaît déjà. Mais regarde pas à ça. Il t'aime. Et on n'avancera pas tant qu'on ne comprend pas l'amour que Dieu a pour nous. On n'évoluera pas, on ne rentrera pas dans son plan tant qu'on ne comprend pas comment Dieu nous aime. C'est la base de toute chose. Si tu veux chercher une seule chose, comprends l'amour de Dieu pour toi.